Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois le professeur Eugène Mwamba Kanama, vice-président chargé des questions stratégiques et de la politique générale de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. Avec lui, nous allons évoquer la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle, l'organisation de cette élection tant attendue, et puis nous lui demanderons quel est l'avenir de cette coalition sans Kabila, puisque le président Joseph Kabila ne se représente plus. Bienvenue. Merci madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Eugène Mwamba Kanama, le candidat du FCC à la présidentielle sera Emmanuel Ramazani Shadary. Le président Joseph Kabila n'est pas candidat. N'est-ce pas là l'annonce que vous attendiez? Quel effet bœuf, madame. C'est vraiment un effet considérable et étonnant. Alors, est-ce que cette annonce répond à vos attentes? Je vous dirais, madame, qu'on n'attendait pas un monsieur Shadary, mais savoir d'abord qui est Shadary, on peut bien comprendre, tout simplement, que c'est un cache-sexe de monsieur Kabila et de l'ensemble de la gens kabiliste, pour pouvoir cacher le jeu qui est dangereux, diriger un système politique que j'estime criminel, compte tenu de tout ce qui est en train de se passer, et un système monolithique pour le pays. Alors, le président Joseph Kabila, quand même, là, il respecte la Constitution, il ne se représente pas. Alors, est-ce que ce n'est pas ce que vous attendiez? On ne s'attendait pas trop à cela, mais il vient de le faire, sous pression, et nationale et internationale. Il a choisi M. Shadary, c'est du même tonneau. C'est-à-dire? C'est-à-dire du même bar, et juste de farine, comme on dit en latin. Ce sont les gens du même genre. Kabila égale Shadary, et Shadary égale Kabila. Tout simplement pour la bonne et simple raison que quand on sait que Shadary, c'est un oncle, dit-on, de Kabila, c'est vous dire exactement la portée de ce choix. Est-ce que ça veut dire que Joseph Kabila, le président, ne lève pas, d'après vous, toutes les suspicions quant à ses intentions? Vous émettez toujours des doutes? Il ne lève pas du tout toutes les suspicions, puisque choisir un Shadary, c'est se choisir soi-même. C'est tout simplement une stratégie de camouflage, une stratégie qui va jouer en même temps du flou. Montrer non pas ce qui est vrai, mais paraître dire le vrai en se conformant à la Constitution. Est-ce que ce n'est pas logique finalement que le président Joseph Kabila choisisse quelqu'un de son bord politique pour être son dauphin? C'est normal qu'il puisse choisir un dauphin. En politique, c'est comme ça. Mais ce dauphin, pour nous, qui observons, nous estimons que c'est exactement lui-même qui est en train de se présenter. Il est sous camouflage, je dis. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, certes. Donc il respecte bien la Constitution? Oui, sous un certain angle. À partir tout simplement de l'apparence, il respecte la Constitution. Mais dans le fond des choses, j'ai dit et je répète, c'est un camouflage. Shadary, c'est Kabila. Alors que reprochez-vous exactement maintenant au chef de l'État, Joseph Kabila? On voit que le processus électoral suit son cours et qu'il ne se représente pas. Quels sont vos griefs? Eh bien, nous estimons, dans le cadre de la CCT, Coalition de Congolais pour la transition sans Kabila, nous restons plantés dans nos bateaux, tout droit. Rien ne change dans la situation actuelle. C'est même une raison, plus que jamais, ici et maintenant, de pouvoir faire la transition. Puisque ce jeu Kabila-Shadary, c'est un jeu pour Poutine et Medvedev. Et on voit ce qui se passe avec ce genre de jeu. Demain, Kabila pourra encore revenir comme Medvedev avec Poutine. Alors vous comprenez qu'à ce moment-là, pour nous, ce qui compte, des individus qui sont des kabilistes et qui sont des Kabila en notre présentation physique,
sont exactement les mêmes Kabila. Et pourtant, il y a une frange de l'opposition qui salue cette annonce, vous non? Nous, on ne salue pas cette annonce. Ce n'est pas une première victoire quand même d'avoir fait céder le président Joseph Kabila, ou en tout cas obtenu qu'il ne se représente pas? Non, nous ne trouvons pas que ce soit une victoire. Tant que Kabila est toujours là. Puisque je viens de dire, madame, que Chadari, c'est un Kabila bis. Et donc, pour nous, faire par exemple des élections, c'est exactement un jeu où on n'est jamais dans la liberté de battre campagne aux mêmes armes égales avec tous ceux qui prétendent être candidats kabilistes, comme lui, qui dispose de tout ce qui est de l'État pour être candidat. Et à ce moment-là, nanti, en même temps par le bras armé, des militaires qui auront à surveiller et qui sont des criminels patentés. On sait ce qui s'est passé au niveau du Kasaï, on sait ce qui s'est passé au niveau du Kivu, et sont ceux-là qui vont contrôler les élections. Nous pensons qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Alors tout de même, le président ne se représente pas. Votre coalition, c'est la coalition pour une transition sans Kabila. Que devient votre organisation? J'ai dit que nous restons droit dans le botte. Plus que jamais, la transition s'impose pour qu'on puisse organiser dans des conditions idoines les élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques, égales pour tous, dans les mêmes conditions, à armes égales. Alors, qu'est-ce que vous exigez désormais? Puisque Joseph Kabila, le président, ne se représente pas, vous êtes une coalition de transition sans Kabila. Quel est désormais votre combat? Nous estimons, n'est-ce pas, que si la CENI, la commission électorale qui s'est dit indépendante, n'est pas dirigée par les Nangas et n'est pas constituée des gens qui sont inféodés au pouvoir, si la Cour constitutionnelle, qui est pareillement est constituée des gens qui sont les marionnettes et les serviteurs de Kabila, et donc une Cour constitutionnelle tout à fait inféodée, tant que ces deux institutions sont là, pour nous, on ne peut prétendre passer par des élections crédibles, ni des élections libres. Et à ce moment-là, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons changer notre idée de demeurer dans la transition urgente en ce moment-ci. D'autant plus que ces élections avec les Nangas, le président de la CENI, donc la commission électorale, avec cette Cour constitutionnelle, on plante le décor d'une guerre civile. Parce que vous constatez bien que le peuple n'en veut pas. Le peuple attend justement un changement total. Alors vous demandez des élections crédibles, vous parlez de la commission électorale. Quand on parle du fichier électoral pourtant, hein, vous demandez aussi un fichier électoral crédible, pareil. L'audit mené par les experts de la francophonie a conclu que ce fichier était inclusif, exhaustif et actualisé. Que demandez-vous de plus? Ce fichier électoral est inclusif. Les experts de la francophonie en ont conclu ainsi. Laissez-moi vous dire, madame, que je continue et je persiste ici dans le doute possible dans ce fichier électoral. D'autant plus qu'on n'a pas réussi à présenter une liste, un recensement total, acceptable, qui vous dira combien on est au Congo, qui vont voter, quand on sait qu'il y a des régions où on n'a jamais eu des responsables politiques pour pouvoir mener un certain recensement et qu'on sache à qui on a affaire et combien de gens devront voter. Donc présenter un fichier électoral dans ces conditions-là, moi qui suis congolais et qui sais de quoi je parle, je ne pourrai jamais être d'accord. Je reste dans le doute. En dépit des assertions des experts dont vous parlez, n'est-ce pas, de la francophonie. Alors justement, vous êtes chargé des questions stratégiques de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. Quelle est désormais la stratégie de cette coalition? Puisqu'on le redit, le président ne se représente pas, qu'il a un dauphin et que l'élection présidentielle aura lieu le 23 décembre. Nous nous demandons à ce moment-là, madame, que le peuple
barre la route à tous ceux qui prétendent justement faire ces élections en ayant recours à l'article 64 de notre Constitution qui nous permet et qui nous donne tous les moyens possibles en vue de pouvoir entrer dans la vraie transition sans Kabila. Eugène Mwamba Kanama, vous êtes vice-président chargé de la politique générale et des questions stratégiques de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, madame, et je remercie surtout Africa 24, qui est une fierté pour nous, l'Afrique, et qui arrive à nous présenter des informations, même celles qui ne sont pas toujours à la portée de n'importe qui. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.